Si je te dis iPad, piscine, Californie, anglais, peinture, tu penses à David Hockney et tu as bien raison. Aujourd'hui, je te propose de partir à la découverte de l'exposition David Hockney 25 qui a actuellement lieu à la Fondation Vuitton. Je viens tout juste de me rendre à cette exposition, donc je t'invite à me suivre pour un retour sur cette exposition qui s'annonce comme l'exposition de l'année à Paris. Je suis allé voir cette expo sans grandes attentes, c'est vrai qu'on la voit partout, elle fait le buzz, on la voit sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, je vais y aller, j'ai vu plein d'avis très négatifs, très positifs, j'ai voulu me faire mon avis, donc je me suis rendu dans l'arène. Bon, avant tout, Hockney, c'est un artiste que j'affectionne particulièrement. Tu peux retrouver ses œuvres sur la plateforme Art Shortlist. Quelques-unes de ses créations sont proposées à la vente. Moi-même étant collectionneur, il est vrai que je m'intéresse énormément à cet artiste. David Hockney, c'est un artiste qui va rester dans l'histoire de l'art, qui a fait le pont entre l'art moderne et l'art contemporain, si on peut dire comme ça. Moi, ce qui me fascine chez David Hockney, c'est sa capacité à maîtriser un nombre incalculable de techniques, la peinture, le dessin, les lithos, tout ce qui est scénographie, décor. Il dessine aussi à l'iPad, n'oublions pas ça. Je trouve que sa capacité à s'adapter à son temps et en même temps sa capacité à maîtriser un nombre incalculable de médiums montre qu'il a une créativité hallucinante. Alors maintenant, je t'emmène dans le parcours de l'exposition. Tu vas voir que dès l'entrée, on voit des œuvres de jeunesse. C'est vraiment la nuit et le jour entre ses débuts et les œuvres un peu plus matures. Dès la deuxième salle, tu prends une énorme claque puisque on t'amène aux États-Unis, sa période américaine, quand il vivait en Californie. Donc tu peux admirer The Splash ou même Pool with Two Figures, qui sont des œuvres iconiques de l'artiste. D'ailleurs, la foule était massée devant ces œuvres lorsque j'y étais. Bon, j'ai peut-être pas choisi le bon jour, j'y étais un samedi, mais quand même, waouh, je me suis cru devant la Joconde. Bon, après, la Joconde est plus petite. Là, il y avait un peu plus d'espace, vu que c'est des grands formats. On voit l'impact de l'artiste et son pouvoir d'attraction. Dans cette salle américaine, il y a aussi plein de grands formats. J'ai le souvenir d'un paysage rouge, avec, il me semble, en Arizona, avec des toiles collées les unes aux autres, avec des couleurs très très saturées et ultra puissantes. Ce qui m'a marqué aussi, c'est certaines salles où tu peux voir des paysages avec vraiment l'évolution des saisons, qui aurait pu être un thème cher aux impressionnistes par exemple, où tu peux voir notamment, je pensais à un mur qui est, ce sont des dessins en noir et blanc où tu vois un paysage au fil des 4 saisons, donc son évolution. Ça, c'est absolument dingue. L'accrochage, on voit qu'il y a eu un travail qui a été fait. Et surtout, ce qui est à noter, c'est que David Hockney était à la baguette pour décider de l'accrochage. Et ça se sent, ça se voit. Rien que pour ça, l'expo est réussie. Ce qui est incroyable, c'est ces œuvres à l'iPad où, en fait, même si tu es proche ou loin, tu auras l'impression que ce sont des peintures. Il faut vraiment se rapprocher très très près pour comprendre qu'en fait c'est quelque chose de digital, mais on a vraiment une impression d'une œuvre peinte, et ça, franchement, c'est bluffant. Il y a des formats immenses. Enfin, vraiment, c'est une abondance de choses, cette expo, qui fait que ouais, tu perds vite pied. Ensuite, en montant, tu découvres une salle avec des portraits, donc un mur coloré, un accrochage assez exceptionnel, qui rend vraiment hommage à toutes ces représentations. Maintenant, je vais être honnête, c'est pas ce que je préfère dans son travail. Je trouve ça assez académique. On a l'impression un peu d'œuvres qui sortent de l'école des beaux-arts. Pas ce que je préfère chez lui. Après, j'ai vu que énormément de personnes étaient sensibles à ça, donc je respecte parfaitement. Mais franchement, c'est pas... Voilà. J'ai vite passé mon chemin et je me suis dit, il y a tellement de choses à voir que on avance et on verra bien ce qu'il y a. Finalement, j'ai bien fait de changer de salle parce qu'après, tu peux découvrir les œuvres normandes qu'il a pu peindre dans sa maison lors notamment du Covid, mais peut-être après. Et tu peux voir à quel point il aime cette maison et aussi cette région. Et il lui rend un hommage vibrant au travers d'œuvres souvent faites à l'iPad. Si je me rappelle bien, il y avait une exposition au musée de l'Orangerie à Paris qui reprenait cette période normande lors du Covid, peut-être en 2022. Je me souviens plus exactement, 2022, 2023 peut-être. Et vraiment, j'en garde un très bon souvenir de cette expo. Là, il n'y avait pas toutes les mêmes pièces. Il y avait peut-être des nouveautés par rapport à cette expo.
Mais en tout cas, très intéressant et qui nous rappelle encore une fois que David Hockney est un amoureux des paysages, que ça soit les paysages anglais du Yorkshire ou les paysages normands. Vraiment, il se régale en plein air et il nous régale. Bon, cette expo est ultra dense. Tu peux voir aussi des hommages à des grands peintres comme Claude Gelée, dit le Lorrain, des tournesols pour rendre un hommage à Van Gogh. Il y a aussi un hommage à Pablo Picasso avec une toile qui va mixer Guernica et les Demoiselles d'Avignon. Très particulière, mais encore une fois, un hommage. En fait, on s'aperçoit vraiment dans ces salles d'hommage à quel point les grands peintres de l'histoire de l'art ont pu l'inspirer dans son travail artistique. Il rend aussi hommage à Claude Monet, à Edvard Munch, à Hogarth également, il me semble à Blake, le peintre britannique. C'est assez exceptionnel de voir à quel point il peut faire des clins d'œil. Après, il y a une grande salle où tu peux voir les décors qu'il a réalisés pour l'opéra, notamment pour Stravinsky. C'était dans les années 80. Et donc là, tu es immergé dans ces décors avec une belle musique de fond. Alors, est-ce que je te recommande d'aller à cette exposition ? C'est un grand oui. Cette exposition est vraiment géniale. Tu prendras une claque visuelle en y allant. Par contre, j'ai 2 petites remarques. Mon premier regret, c'est qu'il n'y a pas du tout d'œuvres multiples. Et ça, c'est une partie tellement importante du travail de David Hockney que je trouve qu'elle manque cruellement. Toutes ces lithos, sérigraphies, gravures, qui en fait est une partie importante de son travail artistique, bah, en fait, ça manque pour comprendre son art. Et quand on parle d'une rétrospective, ben, on a envie de voir toute l'étendue du travail artistique de l'artiste. C'est vrai que pendant toute l'expo, j'étais là, bon, prochaine salle, on va voir une litho, on va voir une sérigraphie. Non, en fait, pendant toute l'expo, j'ai cherché ça et j'en ai pas vu, donc petit regret, ouais. Mon deuxième regret, c'est que dans cette expo, il n'y avait pas tellement d'explications sur ces œuvres à l'iPad. Et c'est vrai que le processus créatif mériterait d'être expliqué. Comment on passe d'une œuvre faite sur un écran d'iPad à une œuvre qui ressemble finalement à une peinture, en plus avec un beau cadre doré? C'est vrai que ça a un peu manqué et je pense que tous les visiteurs se sont posé cette question. Comment on fait ça? Bon, une fois n'est pas coutume, à la Fondation Vuitton, on te présente une abondance de pièces d'art de premier choix, il n'y a rien à dire là-dessus. Ce qu'on peut reprocher, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'explication autour des pièces. On reste sur notre faim. On voit des œuvres comme ça se succéder, mais c'est vrai qu'on manque de contenu, on manque de choses. Il faudrait limite avoir un guide, peut-être un médiateur qui va t'expliquer un petit peu plus les pièces. Et là, peut-être que tu passerais un meilleur moment parce que finalement, à la fin, on est presque sonné d'avoir vu autant de pièces. Bon, on va pas non plus se plaindre de voir des belles œuvres d'art, c'est tout ce qu'on aime. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Tu nous donneras énormément de force pour continuer notre aventure sur YouTube. Tu es sur la chaîne de Art Shortlist, qui est une plateforme en ligne sur laquelle tu peux acheter et vendre des œuvres d'art. Tu peux aussi découvrir notre blog, des podcasts et un nombre important de contenus autour de l'art. Pour ceux qui ont pu se rendre à l'exposition, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec votre avis sur l'exposition. Ça m'intéresse au plus haut point. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette exposition. Est-ce que pour vous c'est l'expo de l'année ou plutôt une expo comme une autre avec une multitude de pièces et qui n'a pas grand intérêt finalement? Je te dis à très bientôt et vive l'art avec un grand A.